Après le départ de Quentin Merlin à Rennes, l'OM devait trouver un nouveau latéral gauche et a finalement jeté son dévolu sur Emerson Palmieri qui n'avait plus qu'un an de contrat à West Ham et qui a signé à l'OM jusqu'en juin 2027 avec une année supplémentaire en option, contre une indemnité totale d'1 million d'euros. On va faire les présentations dans la vidéo d'aujourd'hui en se focalisant d'abord sur son parcours en club et en sélection, avant de parler de son style de jeu, de son profil, de ses qualités, puis de se demander plus généralement si l'OM réalise un coup malin en faisant signer Emerson, ou à l'inverse, est-ce qu'on peut avoir des inquiétudes le concernant. Alors justement, avant de commencer, quel est votre avis sur l'arrivée d'Emerson Palmieri? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez des doutes ou auriez-vous préféré un autre latéral gauche à la place? J'attends vos avis dans les commentaires. On commence sans plus attendre avec un point complet sur son parcours. Né le 3 août 1994 à Santos au Brésil, Emerson Palmieri est formé au FC Santos où il réalise toute sa formation jusqu'à être lancé en pro le 17 avril 2011 en entrant en toute fin de match face à Paulista, puis de prendre part à 4 matchs comme titulaire lors de cette même saison. En 2013, il joue 17 matchs pour 1 but et 2 passes D sans réussir à s'imposer comme un titulaire indiscutable, même chose la saison suivante avec seulement 11 matchs au compteur pour 2 buts et une passe D. En août 2014, il est prêté à Palerme en Serie A avec une option d'achat, une saison où il n'a pas été titulaire une seule fois, cantonné au rôle de doublure d'Achraf Lazar qui a très rarement quitté le 11 de départ. Son passage à Palerme a aussi été largement tronqué par une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant 1 mois et demi en fin de saison. De retour à Santos à l'été 2015 sans avoir pu montrer toute l'étendue de son talent à Palerme, il est quand même prêté à la Roma pour être la doublure de Lucas Digne sur le côté gauche de la défense. Il joue 9 matchs pour une seule titularisation en Serie A et un but inscrit. Après une première saison globalement timide, son prêt est prolongé jusqu'à juin 2017 en incluant cette fois une option d'achat de 2 millions d'euros qui sera d'ailleurs levée à la mi-saison. Il gagne une place de titulaire sous les ordres de Luciano Spalletti à partir du mois d'octobre. Il joue 36 matchs pour un but et une passe D en découvrant également l'Europa League avec un parcours jusqu'en 8ème de finale éliminé par Lyon. Alors que la saison 2017-2018 devait être celle de la confirmation, Emerson est victime d'une rupture du ligament croisé et ne joue que 2 petits matchs sur les 6 premiers mois de la saison. Malgré tout, Chelsea n'hésite pas à débourser 20 millions d'euros pour le faire signer à l'hiver 2018 alors qu'il sort d'une grave blessure et qu'il n'a qu'une saison comme titulaire à son actif à 24 ans. Ses 6 premiers mois chez les Blues sont d'ailleurs très timides avec seulement 7 matchs toutes compétitions confondues. En 2018-2019, il ne joue qu'une poignée de minutes en Première Ligue sur la première partie de saison, tout en étant titulaire indiscutable en Europa League. Il joue plus régulièrement sur les mois suivants, 27 matchs, 1 but et 2 passes D, vainqueur de l'Europa League contre Arsenal et finaliste de l'IFL Cup. En 2019-2020, il ne joue que 21 matchs pour une passe D, barré par la concurrence de Marcos Alonso et même d'Azpilicueta, mais aussi gêné par une blessure à l'ischio en début de saison. Il n'enchaîne pas les matchs et ne joue quasiment pas sur la deuxième partie de saison non plus. Il reste quand même à Chelsea pour la saison 2020-2021 dans le rôle de doublure de Ben Chilwell. Il joue quelques matchs de Cup, 2 matchs de Première Ligue et 6 matchs de Ligue des Champions, notamment en étant titulaire contre Krasnodar et Séville. Il remporte la Ligue des Champions en restant sur le banc des quarts de finale à la finale et ajoute une deuxième Coupe d'Europe à son palmarès. Pas dans les plans de Thomas Tuchel, il quitte Chelsea juste après le sacre en Supercoupe de l'UEFA pour rejoindre Lyon sous la forme d'un prêt payant de 500 000 euros. 37 matchs, 1 but et une passe D, mais je me souviens surtout d'une saison qui n'était pas franchement éclatante sans être catastrophique non plus, même si son coach lui a parfois préféré Enrique sur la deuxième partie de saison. Il revient logiquement à Chelsea à l'été 2022, puis les Blues le vendent à West Ham dans la foulée pour 15,4 millions d'euros. Titulaire en Conference League et en Premier League malgré quelques périodes sur le banc, il joue 34 matchs pour 2 buts et 2 passes D. Sur le plan collectif, il gagne la Conference League face à la Fiorentina en étant titulaire lors de la finale pour ajouter un 4ème trophée européen à son palmarès. LDC, Europa League, Conference League et Supercoupe d'Europe. En 2023-2024, il enchaîne les matchs de Premier League pour la première fois de sa carrière et participe aussi au parcours des Hammers jusqu'en quart de finale d'Europa League, 47 matchs pour 1 but et 3 passes D sous les ordres de David Moyes. La saison dernière, il est régulièrement titulaire sous Lopetegui, mais son temps de jeu diminue un petit peu à l'arrivée de Graham Potter à la mi-saison. Il est finalement poussé vers la sortie à l'été 2025 puisque les Hammers ont recruté l'excellent El Hadji Malick Diouf pour occuper le poste de latéral gauche. C'est dans ce contexte que l'OM saisit l'opportunité en le recrutant pour 700 000 euros avec 300 000 euros de bonus qui pourraient s'y ajouter. Il s'est engagé jusqu'en juin 2027 avec une année supplémentaire en option et va tenter d'apporter toute son expérience au collectif marseillais. Sur son parcours en sélection, il a d'abord représenté le Brésil chez les U17 avec qui il a remporté le championnat d'Amérique du Sud avant de participer à la Coupe du Monde U17 en 2011. Il prend la nationalité italienne en mars 2017 mais devra attendre septembre 2018 pour être convoqué par Mancini et porter le maillot de la Squadra Azzurra pour la première fois face au Portugal, sachant qu'il s'était blessé au moment où Ventura l'avait pris dans le groupe en 2017. Souvent titulaire mais pas toujours puisqu'il était confronté à la concurrence de Spinazzola et Biraghi, il débute l'Euro 2021 dans la peau d'un remplaçant avant de profiter de la blessure de Spinazzola pour terminer la compétition comme titulaire et former le quatuor défensif qui a battu l'Angleterre en finale aux côtés de Chiellini, Bonucci et Di Lorenzo.
Titulaire lors de la finale de la Coupe des Champions entre l'Argentine et l'Italie qui opposait le vainqueur de l'Euro à celui de la Copa América, il disparaît progressivement des radars au profit de Spinazzola, Di Marco, Biraghi et Parisi. Sa dernière sélection remonte maintenant au 26 mars 2023 face à Malte et depuis plus aucune cape. Reste à voir si Gattuso sera réceptif en cas de bonne prestation à Marseille ou si la concurrence a une longueur d'avance beaucoup trop importante. Ceci étant dit, on va maintenant s'intéresser à son profil, son style de jeu, ses qualités, mais aussi ses lacunes. C'est un latéral gauche qui peut également jouer dans un rôle de piston gauche et qui permettra à De Zerbi d'avoir une certaine flexibilité tactique pour passer d'une défense à 4 à une défense à 5. Un joueur rapide qui a quand même perdu un peu d'explosivité au fil des années, mais qui reste capable de faire progresser le jeu grâce à ses courses, d'exploiter les espaces laissés libres, il a une bonne qualité de passe et une bonne qualité de centre, même s'il faut quand même préciser que ses statistiques sont loin d'être exceptionnelles pour un latéral qui a un bon pied gauche et qui peut se montrer déterminant sur certaines de ses montées. Il n'a malgré tout jamais délivré plus de 3 passes D et marqué plus de 2 buts par saison. Je trouve aussi que sa conduite de balle n'est pas toujours hyper maîtrisée même s'il sait gagner des mètres et apporter un peu de percussion. En revanche, c'est un joueur qui a des qualités défensives en étant plutôt bon dans les duels, dans les interceptions et aussi dans le domaine aérien malgré son mètre 76. C'est un profil assez complet même s'il pourrait se montrer plus décisif offensivement parlant. Son expérience reste un très bon point parce qu'il a joué dans des clubs exigeants avec qui il a remporté des titres très importants. Alors maintenant, est-ce qu'on peut dire que l'OM réalise un coup malin en faisant signer Emerson, ou à l'inverse, est-ce qu'il faut être beaucoup plus mesuré? Tout d'abord, c'est pas une opération très coûteuse, on l'a dit, 700 000 € avec 300 000 € de bonus, même si au départ ça parlait d'une arrivée libre. Faut aussi se dire que ça nous coûte peut-être le même prix ou un peu moins cher que si on lui avait donné une prime à la signature, mais ça on n'aura jamais l'info. En termes de salaire, il touchait environ 3,2 millions d'euros par an à West Ham, ce qui fait environ 265 000 € par mois, donc à voir si le salaire à Marseille sera équivalent, supérieur ou inférieur, mais ça donne quand même un ordre d'idée. Malgré tout, son arrivée m'a pas fait sauter au plafond dans le sens où les médias nous ont récemment parlé de Tsimikas qui était une piste bien plus séduisante à mon goût. On a aussi eu des rumeurs sur Rosé Gaillard, Joaquin Piquerez ou encore Truffert qui sont des joueurs très intéressants. Évidemment, tous les joueurs que j'ai cités sont soit bien plus coûteux ou n'étaient pas forcément transférables, donc l'arrivée d'Emerson était plus abordable à boucler à ce moment du mercato où on avait déjà bien investi ailleurs. Cela dit, c'est quand même un joueur qui a un palmarès vraiment impressionnant, la Ligue des Champions avec Chelsea même s'il n'était pas titulaire indiscutable, et l'Europa League où il a joué un rôle plus important, la Conference League avec West Ham comme titulaire, tout comme l'Euro 2021 avec l'Italie. Il a une grande expérience européenne avec 50 matchs toutes complètes confondues, quasiment 30 sélections avec la Squadra Azzurra, également une petite expérience de la Ligue 1 le temps d'une saison à Lyon qui va faciliter un peu son adaptation, mais pour autant c'est un joueur qui ne s'est pas souvent imposé dans les clubs par lesquels il est passé. À Chelsea évidemment il y avait beaucoup de concurrence, à Santos son temps de jeu n'était pas régulier non plus mais il était relativement jeune, il était une doublure à Palerme, en revanche à la Roma il y a une saison où il joue pas mal de matchs, il était titulaire à Lyon même si Enrique a commencé à lui passer devant en deuxième partie de saison, et à West Ham il est parvenu à s'imposer jusqu'à l'arrivée de Graham Potter qui n'était visiblement pas fan du joueur. Il a aussi été gêné par les blessures pendant une période, des pépins physiques à la Roma, que ce soit le mollet, une tendinite et la rupture du ligament croisé, un problème aux ischios à Chelsea, mais le point positif c'est qu'il a été très peu blessé depuis 2019-2020, en dehors de petites alertes qui l'ont pas éloigné des terrains très longtemps, donc les voyants semblent au vert à ce niveau-là, pourvu que ça dure. Si on regarde bien l'opération, ça ressemble à une opportunité, expérimentée, petite indemnité de transfert et salaire qui reste dans nos cordes. Il arrivait à 1 an de la fin de son contrat et j'imagine que l'idée de la direction c'est de recruter une doublure à Facundo Medina qui pourrait jouer à gauche cette saison, et ce qui me conforte dans cette idée-là, c'est l'absence de Garcia dans la liste pour la Ligue des Champions. A l'inverse, je suis pas convaincu que le côté gauche de la défense avec Emerson et Garcia en concurrence soit une idée de génie, même si ce sont deux joueurs qui ont des qualités et qui se donneront à 1000%. J'aime bien Garcia qui a été intéressant la saison dernière et son état d'esprit qui est vraiment très bon, mais ça reste un joueur de complément qui n'a pas l'étoffe d'un titulaire sur la durée et je suis pas persuadé qu'il apporte une concurrence vraiment exceptionnelle. Maintenant Emerson a quand même des qualités à faire valoir, un profil assez complet et beaucoup d'expérience notamment en Coupe d'Europe en jouant dans des clubs exigeants et ambitieux. Il va permettre à De Zerbi de basculer d'une défense à 4 à une défense à 5 sans trop de problèmes et pourrait très bien être la bonne surprise de ce mercato d'été comme a pu l'être Murillo il y a 2 ans. Il nous avait été vendu comme un très mauvais joueur même si je le voyais plutôt comme une bonne doublure comme j'expliquais dans l'analyse que j'avais sortie à son arrivée, et il a finalement fait mieux que ça en devenant un joueur important pour De Zerbi. Évidemment, Emerson a plus de références que Murillo à son arrivée, passé par de grands clubs, un palmarès impressionnant et international italien. Ça reste malgré tout la recrue qui me charme le moins avec Timothy Weah. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il est nul ou que c'est un flop assuré comme j'ai pu le lire dans certains commentaires sur les réseaux sociaux. Je continue de penser qu'Emerson est très loin d'être un mauvais joueur, tu fais pas cette carrière-là sans avoir des qualités certaines. Forcément, on a en mémoire son passage à Lyon qui n'était pas transcendant. En termes de stats, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel non plus et c'est pas un joueur qui a réussi à s'imposer comme un indiscutable dans les clubs où il est passé, mais j'espère
j'espère qu'il va faire une grande saison à Marseille et qu'on sera tous contents de son recrutement. C'est la seule chose qu'on espère, mais quoi qu'il en soit, si Emerson vient pour jouer les doublures, je pense que c'est une recrue très correcte qui peut faire du bien sportivement et qui va apporter son expérience au groupe. En revanche, si c'est pour être titulaire, j'émets quand même quelques réserves. Faudra voir aussi comment il va réagir à la pression marseillaise, mais encore une fois, c'est la vérité du terrain qui va parler, et on pourra faire le bilan dans quelques mois. On lui souhaite le meilleur, et on lui souhaite évidemment la bienvenue en espérant qu'il brille sous le maillot olympien et qu'il nous aide à faire une grande saison. A noter aussi qu'il connaît bien Aguerd puisqu'ils sont arrivés au même moment à West Ham, et qu'en dehors du prêt d'Aguerd à la Sociedad, ils ont joué chaque saison ensemble chez les Hammers. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et pour participer au référencement, un grand merci à tous. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Il reste d'ailleurs la présentation d'Aguerd à sortir et le bilan de fin de mercato qui sont prévus pour ce vendredi et samedi. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez Emerson dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là je vous invite également à aller voir la présentation de Matt O'Reilly et également l'analyse de l'arrivée de Benjamin Pavard que j'ai sorti mercredi. Les liens seront en description, en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.